Mon capitaine, votre équipe de la Belle-Vue a été repoussée jusqu'au stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Quand vous dites que vous avez été repoussé, qu'est-ce que vous voulez dire, repoussé? Précisez un peu l'action de la foule qui vous repousse et que vous vous repliez jusqu'au stade. Oui, parce que la foule avait l'ascendant sur le dispositif. Il était question de laisser le terrain pour replier. Est-ce que la foule était agressive? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle était agressive, menaçante? Très, très menaçante. D'accord. Ils étaient armés de cailloux, de pierres? Il y avait des cailloux, des lance-pierres et les bâtons même. D'accord. Pourquoi, d'après vous, puisque le colonel Tcheboro est monté sur une mamba pour sensibiliser la foule afin qu'elle ne tienne pas cette manifestation, pourquoi ça a échoué d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris, entendu? Reprenez, s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi. Pourquoi le colonel Tcheboro n'a pas été entendu, n'a pas été compris par la foule après qu'il l'ait sensibilisé? Et là, c'est compte tenu de leur colère, parce que leur objectif, c'est d'être dans l'enceinte du stade. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, compte tenu de leur colère, leur mission, c'était d'être dans l'enceinte du stade. Voilà, donc ils étaient en colère, ils voulaient à tout prix entrer au stade. Parce que ce jour-là, le colonel Tchegoro n'a pas été écouté par les manifestants. D'accord. Pour la première fois. Alors, lorsque vous étiez au niveau de Donka, vous avez appris que les leaders étaient allés au stade, n'est-ce pas? Vous avez appris que les leaders étaient au stade. Les leaders ont été... Les manifestants sont venus chercher les leaders au grand portail de l'université pour le stade. Nous, on a continué maintenant au rond-point. D'accord. Et vous avez aussi appris que les béons rouges aussi étaient arrivés. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes venus vers le stade pour sécuriser, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous craignez est-ce que vous appréhendez la gravité de la situation là, à ce moment-là? Parce que, en fait, vous pouvez penser que les béons rouges pouvaient simplement arrêter les manifestants, la manifestation, pardon, et puis évacuer la foule. Mais vous avez pensé peut-être que quelque chose de grave allait arriver. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous faisait croire que effectivement il y aurait eu véritablement quelque chose de très grave et c'est pour ça que vous êtes arrivé au stade? Maître, s'il vous plaît, reprenez la partie, oui. Bien, c'est un peu long, mais bon, je vais essayer d'écourter. Voilà. Je dis que les béons rouges sont arrivés au stade. La foule aussi y est, n'est-ce pas? Oui. Vous aurez pu penser que les béons rouges seraient venus pour, disons, sécuriser à peu près, hein? C'est-à-dire que peut-être évacuer la foule, faire arrêter la manifestation pour que ça ne continue pas et tout. Mais vous êtes venus pour sécuriser parce que vous avez pensé, effectivement, qu'il y a quelque chose de grave. Le pire. De pire même, qui pourrait arriver. Justement, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait dire que le pire pourrait arriver, le pire là? Parce que ici, hormis le service spécial, je suis gendarme de profession. Dès qu'il y a manifestation, la police est le premier plan, la gendarmerie vient au second plan. Si ça ne tient pas, l'armée vient maintenant. Et si l'armée vient de cette manière, alors que les gendarmes et les policiers sont sur le terrain, ce n'est pas le côté de service spécial que je vois, mais c'est que c'est la vie des personnes ou des manifestants que moi j'ai vus qui étaient en danger. Ok, vous avez donc estimé que vu la foule qui était vraiment agressive et tout, et puis les béons rouges en plus avec les armes, c'est ce qui vous a fait dire qu'effectivement, voilà. D'accord. Vous avez dit aussi, c'est ma dernière question, que les béons rouges tiraient dans tous les sens. Ça, c'est dans à l'enquête préliminaire. Ils tiraient dans tous les sens. Oui, quand j'ai dit dans tous les sens, c'était des tirs de sommage, c'est-à-dire ça a tiré en l'air. Ce qui a traumatisé d'abord les manifestants. Le son de l'arme a paniqué les gens. Chacun sortait de sa manière. Merci. Sans contrôle.
Voilà, donc, ce qui veut dire aussi que lorsque on tire en l'air, il y a un son, est-ce qu'on peut sentir le son de l'arme, c'est-à-dire quand ça c'est en l'air, il y a un son, et puis quand peut-être c'est tiré à bout portant, le son est différent? Je ne sais pas. Non, le son d'une arme, c'est le son, c'est peu importe le son. Que tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son, mais l'objectif à terme, c'est ce qui diffère. Merci, c'est surtout le tir dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris. Merci. Merci. Bien. Colonel. Maître. Monsieur Ibrahima Kalonzo a été arrêté parce que tout simplement il est mentionné dans votre procès verbal que vous avez dit qu'il était votre chef d'équipe. Moi je veux savoir, il était chef de service à l'antidrogue ou il était votre chef d'équipe ou chef d'une équipe qui devait se rendre au stade? Non seulement au moment en 2009, il n'y avait pas, l'antidrogue n'était pas structuré. C'est le colonel Thégourou celui qui était le chef. Peut-être au point de vue grade, après lui, on peut dire que c'est le colonel Kalonzo parce qu'il est ancien. Mais en ce qui concerne du stade, j'ai dit que c'est le mot qui a été dit, ce n'est pas venu de moi. Bien. Vos propos contenus dans votre procès verbal et ceux tenus à la barre, le tribunal doit prendre quoi? Ce que j'ai dit à la barre. Ce que j'ai dit à la barre. Très bien. Bien. Vous étiez au courant que colonel Kalonzo était en détention au PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je ne me souviens pas. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il était en détention? Non, parce que je dis bien, en ce moment-là, moi, j'étais tout le temps en mission. S'il était en détention, je ne me souviens pas de ça. Ah, vous étiez en mission? Voilà, s'il était en mission avant ou pendant, je ne peux pas confirmer cela. Du 3 août 2009 au 6 novembre 2009, il était détenu au PM3. Le colonel Thégourou, ou bien le chef du département est mieux placé pour justifier cela. Bien. Et vos différentes équipes, et leur rôle, c'était quoi réellement? Parce que tantôt, on dit que c'était, on parle de maintien d'ordre, tantôt on parle de patrouille. Et quel était votre rôle réel au stade? Le rôle réel, non seulement on a commencé par la patrouille, et aussi sécuriser et sauvegarder les biens des personnes. Bien. Et est-ce que vous avez pris part à un rassemblement au cours duquel les consignes ont été données? Toutes les fois que nous sortons pour les patrouilles, il y a un rassemblement qui est donné et les consignes sont données par le coordinateur. Bien, pour les événements du 28 septembre, et quelles sont les consignes qui ont été données? C'était les mêmes consignes de sécuriser les populations et leurs biens et interpeller toute personne qui arrive à vandaliser les boutiques et autres là. Ok, bien. Et entre commandant Toumba et colonel Thégourou, qui a réellement sauvé les leaders? Parce qu'il y a eu des propos différents ici. Ce que moi j'ai vu, j'ai dit c'est colonel Thégourou, je l'ai vu avec paix à son âme, Jean-Marie Doré, et Elhadji Seydou Dalein, qui était porté sur le dos d'un de ses gardes-corps. Si Toumba l'a fait, je ne peux pas le confirmer parce que je ne l'ai pas vu. Bien, colonel Thégourou était là avec un véhicule? Avec le véhicule... Un véhicule personnel? Non, c'est ça, c'est un véhicule de commandement qui était à la sortie. Qui n'était pas dans l'aide, mais qui était... Donc les leaders ont été embarqués dans ce véhicule de commandement? À vrai dire, je l'ai vu partir ces gens-là, je ne sais pas où il les a embarqués maintenant. Si c'est dans son véhicule, maintenant, mais dans le véhicule de la Croix-Rouge. Pourtant, colonel Ansouman Kamara avait dit ici qu'il a vu les leaders dans le véhicule de Toumba. Cela n'engage que lui, mais ce que moi j'ai vu, c'est ça. Bien.
Les tirs ont commencé à quel moment? Bon, là, je ne me souviens pas de l'heure là maintenant, parce que là, il y avait trop de bagages, je ne me souviens plus maintenant. Ah, vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens plus maintenant de ça. Bien. Vous êtes là en qualité de témoin. Oui. Et vous avez dit que vous avez vu le commandant Toumba. Il était venu seul ou il était accompagné par d'autres militaires? Il n'est pas venu devant moi. Ah, il n'est pas venu devant vous. Il n'est pas venu devant moi. Bien, mais... je suis resté au rond-point. Donc, par Tarki et par coup de feu, on a compris que les deux rebelles sont venus au stade. Bien. Colonel Ansman avait dit que dans les bandes de 13 heures, que colonel Tchegoro est venu vers lui en lui disant que le président n'était pas content d'eux. Vous étiez là? C'est trop fort pour moi. Moi, je suis l'un d'autre là-bas, je n'étais pas présent là-bas. Est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que les militaires sont venus? Je ne sais pas. Ok. Merci.